Bonjour les amis, Pascal de Finlande. Ben voilà, aujourd'hui on va faire une petite sortie, en fait pas très loin de la ville. On va bien voir où ça va nous conduire tout ça. Je pense faire une petite forêt là, pas très loin d'ici. Bon, il y a longtemps que j'y suis pas allé. Moi, j'y suis allé environ 50 fois, mais peut-être trouver quelque chose quand même. Allez, je vous reprends quand on est sur place, dans quelques kilomètres. Voilà, je vous laisse admirer une des artères de la ville, on va dire. Pour ceux qui habitent ici, en fait, personne de France, mais bref, les Finlandais qui vont regarder cette vidéo connaissent certainement l'endroit. Mais pour vous, comme ça vous permet de découvrir un petit peu. Voilà. Je vais vous laisser online quelques minutes. Et puis je vous reprends quand je suis arrivé. Alors, ici on a la maison du poète national, Runeberg. Alors, je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo peut-être. Vous allez apprendre tout doucement un petit peu tout sur la Finlande. Le nouveau pont, qui a déjà je ne sais combien d'années, mais qui est toujours le nouveau pont. Allez, à tout de suite. Bon mais les amis, je vous prends dès le premier son en fait. Voilà, je fais un tout petit trou. Et je trouve en fait un penny. Ouais, je pense que c'est un penny moderne, ouais, semi-moderne. Les années 60, 70 peut-être. Rien d'extraordinaire. Bon, je vous reprends si je trouve quelque chose de plus sympathique à vous montrer. Mais voilà, premier son, première pièce. Sympa. Allez, à tout de suite. Voilà, une nouvelle trouvaille. En fait, j'ai trouvé un magnifique fer à cheval. Je vous montrerai ça au récap. Et là, je creuse un petit trou, un beau petit son. Et voilà. Là, je trouve une 50... 50 marca. Ça, c'est vraiment les anciens fines marques. Comme nos anciens francs, là. En 1950 et quelques. C'est pas souvent qu'on trouve des marcas, en fait. On trouve souvent des 50 pennias. Mais là, c'est 50 marcas. Bien content. Belle petite monnaie. Elle est bien conservée. Avec un petit peu d'eau, ça va bien ressortir tout ça. Formidable. On va continuer là-bas, là, dans ce petit endroit. Une belle journée d'automne. Hein. Les arbres changent de couleur. Il a fait 7 degrés cette nuit. Il pleuviote un petit peu. Sympatoche. Allez les amis, à bientôt. Enfin, au prochain son. Bon les amis, je vous reprends. Hein. Super petit son à 94, bien aigu là. Genre de son qu'on adore. Je creuse. Petit son, petit trou en plus. Hein. Et regardez-moi ça. Yes. Magnifique. Magnifique. Ça c'est une 10 pennias de 1800. Oh, elle est superbe. Dans un état incroyable. 1896. Oh, il y a longtemps que j'en avais pas trouvé des belles comme ça. Et c'est une... Oh, terrible sur les lunettes. Hein. Voilà, c'est une Nicolas. Un Nicolas II, je crois. Du tsar Nicolas II. Formidable. Dans un superbe état. Une fois nettoyée, elle va être magnifique cette monnaie-là. Magnifique. Avec un peu de cire dessus. La 1896. Nicolas II. Il y a le N qui apparaît là. Je ne sais pas si vous le voyez. Superbe. Le dernier tsar de Russie. Jusqu'en 1917. 1917, date d'indépendance de la Finlande, qui devient un État à part entière. Et donc bien sûr ces monnaies-là disparaissent.
Et la Finlande frappe ses propres monnaies à partir de 1917. Wow. Magnifique. Super content. Voilà. C'est déjà une bonne sortie. Après un quart d'heure. Formidable. Allez, à tout de suite les amis. Voilà, nouveau petit son, hein, pas trop loin. Là, je fais un petit peu la forêt là. Bon, je m'approche pas trop là-haut parce qu'en fait il y a une maison là-bas en haut. Enfin ça là pour l'instant c'est une petite maison où on fait griller les saucisses l'été, etc. Qui est bien sûr pas en usage en ce moment, quoi. Mais la maison elle est un petit peu derrière là-bas, donc bon. Là il y a quoi, il y a 100 mètres, je préfère laisser une distance entre moi et la maison, quoi. Ça sert à rien d'aller plus près, hein. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à côté des maisons en fait, hein. Il faut quand même respecter les gens. Et là, ah ben, je creuse un petit trou là, et voilà, paf, encore une monnaie. Et oh, c'est du, voilà, là ça c'est du semi-moderne, hein. C'est du 20 quoi, 20. Oh, c'est du 20 marca encore, c'est incroyable ça. Attendez, je vois rien du tout en fait. Catastrophique. Il me semble, hein. Il me semble que c'est du 20 marca. Voilà. Ouais, elle est en super état en plus. C'est bizarre, elle est super belle de ce côté-là. Là. Je suis en train de me demander si elle n'était pas collée avec une autre monnaie. Il faudra que je rescale un peu parce que c'est bizarre qu'elle soit si brillante à la sortie du trou, quoi. Alors que l'autre côté, voilà, ça ressemble un petit peu à une monnaie normale qu'on sort de terre. De ce côté-là, on dirait qu'il a été protégé. Bon, on va scanner un petit peu tout ça, alors on va voir. Ouais, je vais peut-être le faire avec le Pro Pointer vite fait. Non, en fait, non. J'ai passé un coup de détecteur, mais il semblerait que donc elle était toute seule, mais elle est dans un état assez formidable. 20 marca, super. Il y en a qui sont super rares en fait, hein, qui sont assez rares. Voilà. Allez, je vous reprends au prochain son. Voilà, là je suis vraiment au pied de l'arbre en fait. Un bon petit son. Voilà, je mets juste un petit coup de pelle en fait. Et pof, je sors ce qui s'appelle... Oh, attendez. Est-ce que ce serait une 1 penny de l'époque du tsar? Eh oui, c'est une 1 penny. Formidable. On va regarder ça quand ce sera un petit peu plus sec. Allez, je vous reprends au prochain trou. Ben voilà les amis, j'étais au pied de l'arbre là. Je fais quoi? 5 mètres, pouf, au pied d'un autre arbre, un beau boulot. Et ben, un petit son, des vers de terre et ce qui s'avère une petite pièce. Et c'est une... Bon, vu la taille comme ça semble une 5 centimes. Hein. Je pense que le 5 devrait apparaître là, après séchage. Ouais, déjà on voit le 5 là. Là donc c'est une 5 penny en fait. Bon, rien d'extraordinaire, hein, semi-moderne avec le lion là. Voilà. 5 penny. Bon, et c'est une petite sortie sympa, hein, pas mal de pièces en fait. Bien agréable, dans un tout petit coin en fait. On va pas se plaindre. Allez, on continue. Et bien sûr, il continue de pleuvoir. Mais bon, c'est pas grave puisque en fait je suis abrité en dessous des arbres. Donc c'est bien agréable. Je suis même pas mouillé. Et il pleut tranquille. Ça, il n'y a pas de promeneur en plus. Personne ne ramasse des champignons. Enfin, j'en ai pas vu de toute façon ici, mais sinon il y a toujours des promeneurs qui ramassent des champignons en forêt. Donc on est un petit peu tout le temps embêté. Entre guillemets. Allez, je vous reprends au prochain bon petit son. C'est encore moi les amis. Hein. Je bouge pas trop de ce petit arbre en fait. Et là je creuse un petit trou et voilà.
Ce qui s'avère être encore une 5 Peña semi-moderne, donc voilà, rien d'extraordinaire, mais encore une petite pièce. Hein. Enfin, c'est une sortie monnaie, hein, cette fois-ci, pas d'objet. Beaucoup de petites piécettes. Voilà. Il semblerait qu'il arrêterait de pleuvoir. Le soleil tente de pointer. Bien agréable tout ça. Je crois qu'il y a les pompiers là-bas. Hein. Vous entendez? Pas les mêmes sirènes que chez nous. Hein. Allez, au prochain son les amis. Bon ben là je fais un reste de cuillère. J'ai mis un coup de pelle, ça brille bien en dessous. Bon, 66 hein, sur le Deus, en Deus Fast. Serait-ce de l'argent? On va voir, on va voir. On fera un petit nettoyage et puis on va bien voir ce que ça donne. Il y a des petits motifs dessus. Alors on ne sait jamais. Allez, au prochain son les amis. Bon, ben, je vous reprends pour ce qui est peut-être une boursée parce que là j'ai trouvé un chouette son, un marque des années 40, 30-40. Pas mal. Et en fait ça sonne pareil par ici, là, le même son. Je me suis dit qu'est-ce que c'est, 2 morceaux d'alu? Parce que ça sonne vraiment médium. Hein. Et ben voilà, déjà un marque des années 40. Et puis ben, je vais creuser à côté, puis on va bien voir qu'est-ce que je vais trouver. Hein. Donc c'est quasiment une petite boursée quoi. Voilà, sympatoche comme tout. Ouais, je vous reprends quand j'ai creusé le deuxième petit trou. Voilà, hein, j'avais creusé ici, comme je vous le disais. Hein. Je crois juste à côté. Voilà, hein, il semblerait bien que... Hein, c'est pas la petite sœur en fait, hein, c'est une 50 penny. Donc le gars il a perdu un marque et 50 centimes quoi. Un franc 50, un marque 50. Dans les années 30-40. Sympatoche comme tout. Voilà, bah, je vais scanner encore un petit peu, on sait jamais. Jamais 203. Voilà, comme le dit le proverbe, hein. Donc jamais 203, effectivement. C'est là, regardez. Elle est juste là, ici. Là. Ça sonnait encore, hein, bien sûr. Donc, voilà, en fait, la personne a perdu 2 pièces de 50 Peña et une pièce de un fine marque. Il y a au moins une 60aine d'années, 70 ans de ça. Il est venu s'allonger là, sous les arbres. Ici, là, tranquillement. L'été, c'est bien sympa. Et puis voilà. Il s'est délesté un petit peu des petites pièces de ses poches. Et je passe par ici. Et c'est moi qui les trouve. Formidable. Allez, au prochain son les amis. Et encore une fois, jamais 304 en fait. Il a dû perdre encore un plus petit truc. Là j'ai du mal. Hein. Celle-là elle est bien abîmée. Peut-être une, vu la taille, une 5 centimes on va dire. Voilà. Donc avant de reboucher, rescanner. On ne le dira jamais assez. Parce que bien sûr j'avais rebouché. Je repasse un coup, paf, ça sonne. 4 monnaies. Bon. Mais surtout reboucher les trous. Voilà. Ça c'est important. Faut le dire. Allez, au prochain trou. Enfin, au prochain son. Bon, je veux pas dire que j'en ai un petit peu marre là, mais en fait, ça fait 3 fois que je rebouche le trou. Alors, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, hein, en fait. Parce que voilà, j'ai rebouché. Pauvre, ça ressonne. C'est pas possible ça. 5 monnaies. 5e monnaie. En fait, voilà, ça c'est encore un marque. Dans un état, ma foi, pas mal. Hein. Voilà une petite boursée de 5 pièces là, juste là. Dans cet endroit là. Toutes disséminées un petit peu partout quoi. Bon cette fois-ci je rescanne avant de reboucher. Allez, au prochain son. En espérant que je vais bouger cette fois-ci. Voilà ce qui va peut-être être une de mes dernières trouvailles. En fait un chouette petit anneau. Voilà, bon rien d'extraordinaire mais un bel anneau quoi. Dans un tout petit trou. Voilà. Allez. Je vous reprends au prochain son.
Bah, pas tout à fait la dernière trouvaille, hein, l'anneau, parce que je viens de trouver un clou dans le trou. Je referme le trou. Bien sûr, ça sonne, comme toujours. Regardez. Voilà. Et là, on trouve une 50 marca. Oh, encore une 50 marca, formidable. Formidable, et avec un super beau coup de pelle dessus. Oh. Vraiment. Regardez-moi ça, ce coup de pelle que je lui ai mis. Enfin bon, c'est la deuxième, donc allez. 1953. Alright. Superbe, hein, superbe. Allez, on continue jusqu'à la voiture. Bon, mais les amis, je vous reprends pour le récap. Hein. Alors, les éternelles trouvailles, comme vous pouvez le voir, hein. Tout un tas de merdouillasses, morceaux de cuillère, etc. Et c'est superbe. Alors, ça ne doit pas être un fer à cheval en fait, parce que c'est beaucoup trop fin, mais il est superbe. Il est en surface en plus, il n'a pas été perdu il y a très longtemps. Voilà, magnifique. Les trouvailles. Ben, vous vous souvenez la boursée là, de 5, après plusieurs trous avec des pièces semi-modernes. Là, des superbes marques en fait des années 40, 50, l'anneau. Et ce qui est la plus belle trouvaille du jour en fait, c'est celle-ci. Hein. C'est une Nicolas II. Nicolas II de 1896, magnifique. Il y a une petite impénie là. Voilà, une belle sortie en fait. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 monnaies et un anneau. Très sympathique, une petite forêt super sympa. Comme je vous l'ai dit au départ de cette vidéo, hein, je l'ai déjà fait 50 fois. Mais il reste toujours des belles petites choses à trouver. Voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo de la semaine. Je vous poste ça dans les jours qui viennent. Et je vous souhaite à tous des bonnes sorties avec de bonnes trouvailles. À bientôt les amis.